Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h22, tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour à tous. Le plastique, c'est pas si fantastique, hein. Il y a urgence avec la conférence mondiale sur le plastique qui est organisée à Paris aujourd'hui. Urgence quand on voit, par exemple, ces grands territoires qui se forment en mer et qui dérivent. Est-ce que cette conférence va faire avancer la prise de conscience, faute d'aboutir à un accord international? Il faut l'espérer, mais juste un chiffre qui va vous glacer, je pense. 8 milliards de tonnes de plastique accumulées depuis les années 50. 8 milliards de tonnes. La production de plastique qui croît de 3% par an, 400 millions de tonnes de déchets à gérer chaque année dans le monde. L'utilisation du plastique est un problème, évidemment, de santé humaine et d'environnement. Alors, on trouve des nanoparticules de plastique partout, dans les océans, dans l'air qu'on respire. La conférence dont vous venez de parler, qui se déroule jusqu'au 1er juin de Paris avec ses 175 délégations et ses 1500 scientifiques, ne sera pas conclusive, il faut se le dire. Les États-Unis ne veulent pas d'un accord global. La Chine, premier producteur mondial de plastique, notamment à partir de charbon, ne veut pas de contraintes. Et les pays producteurs de pétrole, Arabie Saoudite en tête, veulent pouvoir utiliser leur pétrole pour produire des plastiques lorsque l'air du moteur thermique à essence sera passé, car on fabrique les plastiques à partir d'hydrocarbures ou de charbon, ne l'oublions pas. Oui, c'est ça. Alors, il y a le recyclage du plastique, mais est-ce qu'on peut imaginer, Éric Revel, un monde sans plastique? Alors, un mot sur le recyclage, Patrick, parce que le recyclage du plastique est une illusion, disent certains experts, même si on a l'impression qu'on fait du bien à la planète en mettant nos bouteilles en plastique dans les déchetteries. Oui, pourquoi? Parce que recycler un produit nocif ne le rend pas inoffensif. Recycler un produit nocif ne le rend pas inoffensif. Alors envisagez, vous dites, un monde sans plastique. Vu la puissance du lobbying plastique, c'est pas pour demain. Pourtant, il y a des spécialistes qui estiment qu'en mettant en place, écoutez bien, la règle des 4 R. Les 4 R, j'y reviens. On peut réduire de 80% la pollution au plastique à l'horizon 2040. Ça, c'est un message d'espoir. Alors les 4 R, c'est quoi? C'est réduire l'utilisation des plastiques, les réutiliser quand même, les réparer et recycler les plastiques. Un monde sans plastique, déjà, chacun de nous doit être responsable. Les plus polluants, c'est quoi? Ce sont les fameux sacs en plastique, des hyper et des supermarchés, les couverts, les assiettes, les cotons-tiges, tout ça, ce serait à prescrire. Il faut les prescrire. Il y a aussi beaucoup d'autres produits. Le citoyen, par ses gestes quotidiens, doit agir, parce que vous l'avez compris, il y a urgence. On a accumulé 8 milliards de tonnes de plastique depuis les années 50. Et la question du financement de la transition, alors? La conférence sur le plastique de Paris, en vue de la signature d'un traité international, doit aborder cette question, centrale du financement d'un monde plastique vers un monde sans plastique. Et de ce point de vue, les pays en développement ont besoin d'aide financière, parce que ce sont notamment eux qui récupèrent nos déchets plastiques. Alors un traité international pourrait fixer des objectifs de production nationale par pays, des taxes ou des incitations financières. Le travail sera long. On a l'impression que nous avons basculé depuis des années dans un monde numérique, alors qu'en réalité, nous avons basculé dans un monde de plastique beaucoup plus sournois pour nos habitudes et pour notre santé. Merci Éric.